Salut les amis, c'est Benoît de Gorg Factory. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du starter du clan Chio, qu'on peut aussi appeler le clan du loup. Attention, ça va croquer les gars. Donc le starter du clan Chio se compose de la manière suivante. Vous avez donc 7 figurines avec leur carte de profil bien évidemment. Vous allez avoir à côté 10 cartes. Dans ces 10 cartes, vous allez avoir une carte de thème spécifique au clan Chio. Vous allez avoir 3 cartes d'événements et 6 cartes d'amélioration et d'équipement. Donc nous allons commencer par la présentation des personnages avec le premier samouraï, parce que oui, le clan du loup, il est composé exclusivement de samouraïs et bien sûr de loups. Donc le premier c'est Tanaka Gorak pour un coût de 19 points de riz. Il va avoir 3 en mêlée, il a 4 en mouvement, il a 3 en tir, il génère 2 ki, il peut en avoir jusqu'à 8. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de toutes les compétences parce que vous allez voir que ils en ont quand même pas mal, donc il y a quand même des traits qui sont communs à peu près tous les figurines du clan du loup. Donc déjà, à part les animaux, ils ont tous le mot prouesse mêlée 1. La quasi-totalité ont la bravoure. Ils ont même tous la bravoure, pardon. Par contre, la quasi-totalité a attaque coordonnée. Alors pour lui, il a l'attaque coordonnée de Tanaka. Alors Tanaka, pour information, dans le clan du loup, c'est tous des Tanaka. Lui, c'est Tanaka Gorak. Vous allez voir Tanaka Tsuki, Tanaka Moduko, Tanaka Muna et Tanaka Yue. Donc, c'est tous des Tanaka. Donc, du coup, lui, il a l'attaque coordonnée pour tous ses potes. Il y en a d'autres qui vont avoir attaque coordonnée loup. Vous avez vu, il a le mot-clé loup à côté de samouraï. Donc, ils sont tous samouraï et loup. Et ça, c'est plutôt cool pour le clan du loup. Il va avoir 2 petits exploits ki, un à 2 jetons ki et un qui coûte 1 jeton ki. Le premier va lui permettre de gagner la règle parade 1 pendant son action en cours. Et le deuxième, c'est le coup vicieux que on va retrouver sur d'autres figurines du clan. Il y en a plusieurs qui l'ont, cet exploit qu'il a. Et ça lui fait que les armes de mêlée de cette figurine gagnent la règle aiguisée plus 1, jusqu'à ce que l'action en cours soit résolue. Il a un effet unique. Cette figurine gagne plus 1 à sa stat de mêlée quand elle est impliquée dans une passe d'armes avec une figurine épuisée. Donc le gars, il est content quand vous l'envoyez contre quelqu'un qui est fatigué. Donc on va poursuivre avec Tanaka Yue qui vaut 13 points de riz. Donc vous voyez, il a 3 en mêlée, il a 4 en mouvement, il peut booster son mouvement. Ça c'est important parce qu'il y a peu de figurines dans le jeu qui peuvent booster leur mouvement. On l'a vu avec les pirates de June que certains pouvaient le faire. Là le clan du loup, ils ont aussi la capacité de pouvoir booster leur mouvement. Ça c'est plutôt pas mal sur un jeu de placement. Donc il génère 2 points de ki. Donc ça c'est pareil, je vais pas décrire toutes les cartes profondément, mais ils ont tous la règle bravoure, ils ont tous la prouesse mêlée, et ils ont tous génération de ki de 2, avec un plafond allant de 6 à 8. Ils ont tous 6 en fait, sauf le premier que je vous ai montré, le Tanaka Gorak, qui lui a 8 en pool de ki maximum. Il a l'adresse, l'attaque coordonnée Tanaka aussi. Il a la bravoure, l'endurance, meute 0-0. Vous allez comprendre pourquoi il a la meute. Et il a la prouesse mêlée. Il est quand même bardé de compétences. Et en équipement, il a la Naginita qui lui donne l'allonge, l'attaque en puissance pour 1 et la pas de côté défensif pour 1 et qui donne plus 1 en dégâts. C'est plutôt pas mal. Pour 13 points de riz, j'étais agréablement surpris. Donc voici notre ami Tanaka Tsuki pour 21 points de riz. Attention, ça commence à cogner au niveau des coups. Vous allez voir, j'y vais crescendo, plus ou moins. Donc là, on a quand même un gros ton. Clairement, les autres, c'est pas qu'ils sont pas bons, hein, mais là, il est un petit peu au-dessus des autres. Donc il a également 3 en mêlée. Il peut aussi booster son mouvement. Il génère 2 de ki. Voilà, son arme lui fait plus 1 dégât. Vous voyez qu'il a la combo, il a la traction défensive, il a l'attaque coordonnée loup, à la différence de ses potes qui avaient Tanaka, donc ce qui fait qu'il a l'attaque coordonnée avec toutes les figurines qui sont dans le starter. Il a l'autorité sur les loups, donc lui c'est clairement le chef de meute. Il a la bravoure, l'endurance inépuisable, la meute à 2 pour 6 pouces. Et c'est là que ça devient sympa. Vous avez vu que l'autre, les figurines d'avant avaient aussi la règle meute, mais 0 et 0.
C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'activer. Et en fait, la règle meute, ça permet d'activer jusqu'à X figurines à Y de distance. X étant là pour notre cas le 2 et Y étant la distance de 6 pouces. Donc pour faire simple, ça veut dire que notre dresseur de loup ici présent, quand il va s'activer, il va pouvoir décider d'activer sa compétence meute, qui va lui permettre d'activer dans les 6 PS autour de lui jusqu'à 2 potes qui ont la règle meute. Ils s'activent en même temps. Et ça, vous allez voir qu'il y a une petite combo qui est sympathique grâce à un événement qui fait que quand vous activez une figurine avec le thème meute, eh ben, je vous dirai après, mais il y a quelque chose qui se passe et ça c'est plutôt assez sale je trouve. Donc il a 3 exploits qui, le coup vicieux comme je vous disais, on le retrouve encore chez lui, c'est déjà la 3e figurine qu'il a. Il a également d'autre côté pour 2 et la chasse. La chasse, ça lui permet de gagner la inépuisable pour la phase, jusqu'à la fin de la phase, et le 2 côté, ça lui permet de gagner la règle feinte. Donc maintenant qu'on a vu les samouraïs de corps à corps, vraiment spécialisés corps à corps, on va voir des samouraïs de tir, mais qui sont néanmoins pas en reste sur le corps à corps. Il a toujours 3 en mêlée, il a 3 en tir, alors par contre vous voyez qu'il ne peut pas booster son tir. Pour un tireur, c'est dommage, maintenant ça reste un bon mec de corps à corps, même un très bon mec de corps à corps, au-dessus de pas mal de monde dans d'autres clans. Il a quand même une arme de corps à corps qui lui fait plus en force, poussée défensive 0. Son arme de tir, elle tire à 5, 10 et 15 de portée. En portée longue, elle est à 15 pouces, elle donne plus 1 en dégâts. Il a rechargement 1. Ça, c'est du bel arc. Moi, je dis c'est du bel arc, clairement. Il a l'adresse, l'attaque coordonnée de Tanaka comme tout à l'heure les autres, la bravoure, l'endurance, la meute 0-0, la prouesse en mêlée. Et il a une règle d'exploit ki, qui est de l'ombre, qui lui permet que pour 2 jetons ki, à utiliser durant l'activation d'un ennemi qui commence son mouvement dans l'impulsion. Donc c'est une impulsion à 4 pouces. L'impulsion c'est quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans un rayon de 4 pouces. Donc quand vous allez voir un adversaire qui va rentrer dans un rayon de 4 PS autour de votre figurine, vous pouvez déclencher votre pouvoir ki. Et à ce moment-là, une fois que votre adversaire a fini de bouger, vous pourrez bouger votre figurine gratuitement, sans la fatiguer, d'un mouvement égal à sa capacité de mouvement, à savoir 4, pour se rapprocher de la destination finale de votre ennemi. C'est-à-dire que votre ennemi, imaginez, c'est votre cible pour le tir, il s'éloigne pour se mettre en dehors de portée. Si jamais il était juste à côté de vous, il voulait sortir de votre portée courte, et bien vous claquez ce petit exploit ki et ça permet de vous rapprocher, du coup vous allez rester en portée courte. Donc c'est plutôt pas mal. 2 points ki, ça peut être cher payé, mais je pense que ça peut avoir son intérêt dans certaines circonstances. Là, nous allons voir un deuxième samouraï tireur, donc toujours avec les mêmes caractéristiques, sauf que lui, cette fois, il a un boost de ki possible pour le tir, et c'est pas négligeable. Il a le même arc, plus en dégâts 5, 10, 15 au niveau des portées. Par contre, son arc, il fait attaque en puissance 2. Ça fait cher pour l'attaque en puissance, maintenant c'est du tir. Donc ça peut. Si vous avez du ki dessus et que vous ne savez pas trop quoi en faire, ça peut, pourquoi pas. Il est un peu moins badass au corps à corps, il a que la bravoure, le courage 1, l'endurance, la meute 0-0, le prouesse en mêlée 1. Et son arme de corps à corps est toujours un daisho qui lui permet d'avoir plus 1 en dégâts. Il a 2 compétences ki, le d'à côté qu'on a vu tout à l'heure, et le tir précis qui fait que vous allez donner la perforation 1 à votre tir pour l'action de tir en cours. Il vaut 16 points de riz. C'est un bon tireur, c'est un bon mec de corps à corps, c'est clairement une figurine qui est quand même pas trop mal. Qu'est-ce que serait le clan du loup sans des loups? Eh ben, ça serait pas le clan du loup. Donc dans le starter, nous avons donc avec nos 5 petits samouraïs de tir et de corps à corps, nous avons 2 petits loulous. Bien sympathiques ma foi, le loup vaut 6 points de riz, vous pouvez avoir 2 loups sur la même carte, ils ont 4 points de vie. Ils ont que 2 en mêlée par contre, mais vous allez voir, c'est pas vraiment gênant, ils ont 5 en mouvement. Ils ont des crocs acérés et des dents qui sont aiguisés pour 1. Ils ont le pas de côté défensif et ils ont plus 1 en dégâts. Pour dès l'animal, ça commence à être pas mal pour 6 points. Ils sont mobiles, ils ont plus 1 en dégâts et vous allez voir qu'ils sont quand même bardés de compétences. Ils ont l'adresse, ils ont l'attaque coordonnée. Donc l'adresse c'est un peu commun à quasiment tous les animaux. L'attaque coordonnée pour les loups. Je vous rappelle que tout le clan a le mot-clé loup. Ce qui fait qu'ils vont avoir l'attaque coordonnée sur n'importe quel pote. Ils ont le bonus de charge peur 6. Là les gars ils rigolent pas. Ils ont la conscience, ils sont endurants, ils ont la garde du corps de Tsuki. Le gars que je vous ai montré tout à l'heure, je vous disais c'était le dresseur de loup, bah typiquement c'est clairement ces petits chiens. Donc c'est Médor. Donc ils sont là pour protéger leur maître. Ils ont l'indifférence et ils ont la meute. Par contre, je retourne la carte. Et là, ils sont bardés d'effets uniques.
Donc le loup, il peut gagner la règle bravoure quand il cible une figurine avec une charge qui est déjà en contact avec un allié. Alors c'est pas qu'une charge, hein. J'ai dit charge, mais c'est dès qu'il va s'engager en mêlée avec une figurine qui est déjà en contact avec un pote, il va gagner la bravoure. Ensuite, cette figurine gagne intrépidité quand il utilise la règle garde du corps. Les loups ont la garde du corps de Tanaka. Donc du coup, s'ils viennent protéger Tanaka, ils vont se buffer en même temps. En plus, ils vont avoir plus 1 à leur stade de mêlée dès qu'ils vont être impliqués dans une passe d'armes avec une figurine qui est épuisée. Eux, ils sont comme le samouraï de tout à l'heure. Si vous les envoyez contre une figurine qui est épuisée, ils sont encore plus forts. Donc vous voyez, ils étaient qu'à 2. Ils ont aussi l'attaque coordonnée des loups, je vous rappelle. Donc du coup, vous les envoyez tous les deux en même temps sur la même figurine. Pour peu qu'elle soit épuisée, pour peu qu'elle ait été en contact avec Tanaka, en fait, vos loups, c'est plus 2 dés de mêlée qu'ils vont avoir. Ils vont doubler leur stade de mêlée. C'est-à-dire qu'ils vont passer à 4 dés de mêlée. Là, ça commence à plus trop rigoler quand même. Pour des figurines qui valent que 6 points. Donc voilà. Après, restriction, ils ne peuvent être recrutés uniquement au sein d'une troupe utilisant le thème Rébellion ouverte. Donc le thème fourni dans le starter, c'est le thème Rébellion ouverte. C'est le nom du starter du clan Shio. Donc il va comprendre quoi comme règle? Toutes les figurines gagnent la règle éclaireur 0,2 pouces. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer toutes vos figurines avant le déploiement, enfin en les déployant à 2 pouces de votre zone de déploiement. Toutes les figurines. Quand même pas mal. Une fois par partie, utilisez cette attitude durant la phase initiale. Les ennemis blessés reçoivent un malus de -1 à leur statistique de mouvement jusqu'à la fin de phase. À la phase de fin, pardon. Chaque fois je l'inverse celui-là. Vous allez donner un malus de -1 en move à tous vos adversaires qui sont blessés. Ça c'est pas mal. Une fois par partie également, vous pourrez durant la phase initiale, l'adversaire perd tous ses jetons passe et ne peut plus générer de jetons passe jusqu'à son prochain tour. Donc imaginez, vous commencez à prendre l'ascendant. Il a des jetons passe du coup pour compenser le manque d'effectifs. Vous jouez contre une vague sauvage qui va jouer en Oni et qui va avoir que 4 figurines par exemple, vous en avez 7, il aura 3 jetons passe. Là vous claquez ce truc là, pof le mec, il va falloir qu'il joue ses figues avant que vous jouiez les vôtres. Et en plus il va pas pouvoir en générer des nouveaux. Ça peut être bien chiant. Alors au niveau des événements, je vous ai dit tout à l'heure, il y en avait 3 dans le starter. Donc le premier, la pleine lune, pour 1 point de riz, vous pouvez le prendre en double. Après le déploiement, choisissez un allié qui commence la partie avec un jeton voilà, additionnel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le deuxième événement, c'est Okamino Mimi. Pas facile à dire. Choisissez une figurine du type loup, c'est-à-dire toute votre faction, parce que tout le monde a le mot-clé loup à l'heure actuelle. Et il va gagner défense à distance 2 et la règle conscience jusqu'à la fin de son activation en cours. Et ça, vous pouvez le prendre en triple pour 1 point de riz. Nous allons avoir ensuite le hurlement primitif. Et c'est là que ça devient très très fort. Quand un allié utilise le trait meute, les autres figurines activées par le trait ne perdent pas de compteur d'activation. Le prérequis, avoir le thème Rébellion ouverte. C'est pas trop gênant pour l'instant, de toute façon, il n'y a que celui-là, donc on n'aura pas le choix. 4 points de riz, ça fait cher. Faut pas se leurrer, c'est quand même les 2 tiers d'un loup. Maintenant, pour ce que ça fait, rappelez-vous nos petits loups. D'accord? Qui ont la règle meute. Rappelez-vous notre petit ami Tanaka Tsui, qui a l'autorité sur les loups et qui a surtout la règle meute 2 à 6 pouces. C'est-à-dire que vos loups sont à 6 pouces de Tanaka Tsui. Lui a son activation. Il va dire j'active jusqu'à 2 figurines alliées, à savoir ces deux-là. Ils vont pouvoir s'activer, les faire bouger. Vous aurez l'obligation par contre, due à la règle meute, de les faire engager au corps à corps. On va en mêler la même cible. Ils ne peuvent pas aller sur des cibles différentes. C'est pas trop gênant étant donné qu'ils vont se buffer les uns aux autres. Le fait d'être plusieurs loups, je vous rappelle qu'ils vont gagner l'attaque coordonnée, tout ça. C'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est cadeau. Ils ne perdent pas de compteur d'activation. Donc moi je dis, je prends. 4 points de riz, c'est cadeau. Je le fais l'exemple avec des petits loups, hein. Mais vous pouvez le faire avec tous vos potes. Ils ont tous la règle meute 0-0. Donc vous pouvez activer. C'est pour ça qu'en fait tous les samouraïs ils ont la règle meute et 0-0, donc ils ne peuvent pas s'en servir. Par contre ils peuvent bénéficier des effets de la règle meute que votre pote il a. Et vous en avez 2 qui l'ont, la règle meute pour activer. Il y a Tanaka qui peut activer 2 figurines, donc ça a été fait un peu exprès quand même pour activer ses loups, puisque c'est garde du corps. Et vous avez aussi Tanaka Gora qui a la meute 1 à 6 pouces. Donc ils peuvent activer un pote à 6 pouces.
c'est quand même plutôt sympa. Il y a vraiment des trucs forts avec. Je pense que je ferai un petit trick de jeu d'ailleurs par rapport au clan du loup, une fois que j'aurai commencé à faire des parties avec et que je les aurai pris en main. Donc pour rappel, il y avait aussi avec le starter 6 cartes d'amélioration et d'équipement. On va d'abord voir les 2 cartes d'amélioration qui sont les suivantes, loup bêta et loup alpha. On va le faire dans l'ordre. Le loup alpha, ça vous donne la figurine bénéficie de l'amélioration, gagne intimidation. Prérequis, il faut être alpha. Tout le monde ne l'a pas. La figurine bénéficie de l'amélioration garde du corps de l'alpha pour 3 à 3 pouces, pardon, et prérequis, il faut être un loup. Donc clairement, ça c'est pour permettre d'offrir la garde du corps à corps à un de vos potes. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, ça fait quand même... La combo coûte 4 points de riz. Est-ce qu'on va avoir les points pour le prendre? Je sais pas. Ensuite, on va avoir en amélioration d'équipement le talisman de la pleine lune. Les figurines équipées infligent toujours des malus d'assistance en mêlée, même si elles sont en contact socle à socle avec des ennemis. Cette carte peut être équipée avec des figurines de type animal et ou loup. Ça, c'est une phrase importante, ils l'ont même mis en gras parce que d'ordinaire, dans les règles, un animal ne peut pas avoir d'équipement. Et ben là, le clan du loup, c'est la règle qui contredit la règle. Ils peuvent donner un équipement, ils peuvent donner un talisman à leur loup. À leur vrai loup, hein, pas à leur samouraï loup. Ceux qui font... Pour un point de riz, vous pouvez en prendre 3 exemplaires. Ça, clairement, ça vous permet d'avoir un mec qui va pouvoir se balader tout seul. Et aller titiller des mecs, même en sous-nombre, il va pas subir le malus, donc du coup, vous pouvez tenter des trucs plus facilement. Ensuite, on va avoir l'insigne de la pleine lune. La figurine équipée peut relancer n'importe lequel de ses dés lors de n'importe quel test de ki opposé. N'importe quel jet de dégâts dont les dés obtiennent le même résultat est ignoré. Clairement, moi je le prendrai pas, je vois pas l'intérêt. Alors oui, pour relancer un test en opposition de ki, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent dans le jeu. Moi ce que je vois surtout, c'est que ça vous coûte 2 points de riz. Et que en contrepartie d'avoir ce petit bonus de pouvoir relancer un test en opposition de ki, et ben le problème c'est que vous allez ignorer quand vous allez faire des doubles sur vos dégâts. Donc vous n'allez pas faire de dégâts. Donc je trouve ça trop dommage. La contrepartie elle coûte trop cher. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les équipements vont par 2. Hein. Vous avez le loup alpha, vous avez le loup bêta, vous avez le talisman de la pleine lune, vous avez l'insigne de la pleine lune. Et on va finir avec les armes. On va avoir 2 katanas différents. Un qui va être la lame de la lune déclinante, pardon, et un qui va être la lame de la lune ascendante. La lame descendante, ça va être un katana qui va donner plus en dégâts, qui va vous donner le pas de côté défensif, la perforation 2. Donc pour 2 points de riz, et il a usage unique. Et ben moi je dis je le prends, parce que la perfo 2, au corps à corps, ça peut être chiant contre pas mal de monde. Après il donne plus en dégâts, donc il va pas donner plus de force à vos samouraïs que ce qu'ils ont déjà, parce qu'ils ont déjà tous une arme de base qui leur donne plus 1. Maintenant, ça lui donne le pas de côté défensif, ça lui donne le perforation. Donc perforation 2 en plus, c'est pas dégueu. Et la lune ascendante, du coup, c'est un katana qui va être aiguisé pour 2. Aiguisé 2, pardon, et l'attaque en puissance 1. Donc ça c'est pareil. L'attaque en puissance 1, je prends parce que l'attaque en puissance, pour rappel, c'est plus 2 ou plus 3 aux dégâts quand vous allez taper. Ça déconne pas. Donc voilà, à voir. Après voilà. Donc le starter, il est composé de cette figurine. Là, vous avez 95 points de riz devant vous. Du coup, vous avez une latitude de 5 points d'équipement pour prendre. Alors, petite note quand même, c'est la première fois, parce que quand on voit le starter, oui, on se dit le starter est beaucoup plus cher que les autres starters de base. Tous les starters actuellement à Bushido font entre 70 et 75 points de riz. Et la nouveauté avec la sortie de ce starter-là, le starter fait 100 points de riz. Donc vous avez 95 points de riz de figurines. Et vous avez tout un tas d'équipements qui vous permet de vraiment modifier. Vous pouvez vraiment barder vos figurines d'équipement et vous permettre d'enlever une figurine ou deux. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc ce qui justifie aussi le prix plus important du starter par rapport aux autres. Déjà vous avez 7 figurines. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais attends, la vague sauvage ils en ont déjà 6 ou 7 aussi des figurines. Ok, mais 6 ou 7 figurines, c'est 6 ou 7 figurines de Nabo qui sont pas plus grands que les loups. Là vous avez des vrais samouraïs de taille normale. Donc c'est quand même des belles figurines qui sont vraiment badass. En termes de taille, j'en parle, hein. Je parle pas là en termes de jeu, mais voilà, en termes de taille, on peut pas comparer ce starter au starter de la vague, malgré qu'ils aient autant de figurines l'un que l'autre.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour finir dans le thème des loups, dès que possible, j'essaie de vous faire un rapport de bataille avec le clan du loup en action et voir ce qu'il donne. Je vous dis à plus. Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous.